Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine reçoit M. Bougira Mihingo Peacemaker. Bonjour et bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Bonjour Patrick. Nous vous recevons aujourd'hui en tant que commissaire au sein du mouvement panafricaniste. Nous allons évoquer ensemble avec vous cette importante journée du 25 mai, la journée de l'Afrique. Première question, c'est quoi le panafricanisme ? Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de représenter le mouvement panafricain au Rwanda, sur ce plateau. Pour répondre à votre question, je dirais que le mouvement panafricain qui est, je dirais, guidé par le panafricanisme est un mouvement qui promeut l'unité, la solidarité et le développement du peuple africain. Voilà en bref ce que je peux dire du panafricanisme. Vous qui êtes panafricaniste, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi être un panafricaniste ? Être panafricaniste, c'est d'être, je dirais, imprégné par les valeurs de nos ancêtres qui ont été, je dirais, au centre de l'indépendance de l'Afrique. Et ça, c'est un. Et puis de deux, c'est de toujours militer pour décoloniser nos mentalités durant cette période je dirais, coloniale, où on fait face à certains défis persistants dans cette voie vers je dirais l'indépendance qui n'est pas seulement politique et que nous avons eue depuis des années, mais aussi l'autonomie, je dirais le développement durable et aussi essayer de changer la vie de nos chers citoyens peuples africains et celle de la diaspora africaine qui est dans d'autres continents. Voilà brièvement ce qui doit animer tous les Africains dans ce voyage combien important pour pouvoir se libérer, je dirais, de l'héritage colonial. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette importante journée du 25 mai. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de cette journée pour l'Afrique ? Merci beaucoup. Ce samedi, le 25 mai 2024, nous allons célébrer encore une fois la journée africaine de libération, qui est une journée qui nous fait penser, je dirais, à la formation de l'OIUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été transformée à une autre organisation en 2002, qu'on appelle je dirais... Union africaine. Union africaine, oui, merci beaucoup, en 2002. Et c'est une grande opportunité pour, je dirais, s'auto-évaluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme panafricaniste. Ça, c'est un. Et de deux, c'est de voir les perspectives d'avenir par rapport aux défis qui persiste que nous devons surmonter pour avoir une Afrique libre, et de deux. Et de trois, on va se focaliser sur une thématique combien importante par rapport à l'éducation. On va échanger à travers une conférence qui va être animée par des grandes autorités au niveau de notre gouvernement, et aussi au niveau de l'Union africaine, et aussi certains représentants des corps diplomatiques accrédités dans notre pays qui sont présents ici au Rwanda. On va voir si ce que nous avons pris comme Africains, si nous donnons la place qu'il faut aux citoyens à travers l'éducation qui est, je dirais, transmise dans différents échelons de l'école, que ce soit l'école primaire, l'école secondaire, l'école, je dirais, au niveau supérieur et université, pour voir si nous sommes dans un bon chemin, je dirais le droit chemin,
par rapport à l'agenda 2023, qui guide le développement de l'Afrique dans les différents secteurs, que ce soit politique, économique, sécuritaire et aussi, pourquoi pas, d'autres secteurs, surtout la coopération régionale et internationale. Voilà ce qui va animer la célébration de cette journée qui est annuellement célébrée. Et puis le Rwanda est fier d'abriter cette journée demain, qui va être précédée par des travaux communautaires qui seront, je dirais, l'une des activités de la journée. Ce sera dans le district de Kichukiro, le secteur de Gahanga. Merci beaucoup. Après la célébration de cette journée de la libération de l'Afrique, peut-on considérer le continent aujourd'hui libre, 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances? Répondre à cette question, ça demande une analyse approfondie de certains défis à surmonter, comme je l'ai dit, de certains défis, problèmes qui méritent d'être, je dirais, analysés profondément. Ça, c'est un. Et de deux, je dirais que l'Afrique n'est pas totalement libre, parce que nous sommes toujours dans son voyage pour décoloniser nos mentalités, comme je l'ai dit, changer la façon dont nous concevons le développement de nos chers pays qui composent notre cher continent, l'Afrique. Et puis de trois, je dirais que ça demande un leadership qui est conscient de ce qui doit être changé pour éviter d'être influencé par toujours l'héritage colonial, de faire face au néocolonialisme, à certains problèmes, en l'occurrence les instabilités politiques et conflits, les différents défis liés à la pauvreté et inégalité dans certaines nations. Et puis cela va nous demander, surtout les leaders qui sont à la tête de nos chers, je dirais, continent Afrique, de pouvoir mettre le dos à ces problèmes toujours qui persistent dans le développement durable que nous aspirons pour notre cher continent. Voilà brièvement ce que je peux dire de l'Afrique, qui n'est pas totalement libre, mais je dirais que la situation n'est pas sombre. N'est pas sombre parce qu'il y a des progrès qu'on enregistre. En l'occurrence, je ne peux pas ne pas passer sans le dire, en l'occurrence, notre cher pays, le Rwanda, qui est considéré comme modèle du développement qui a été enregistré après que nous venons de sortir de ce drame du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Notre cher pays doit être un modèle pour d'autres nations, en l'occurrence les nations africaines, pour qu'ils puissent, je dirais, aller de l'avant comme c'est le cas du Rwanda. Oui, la petite dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure les activités prévues pour cette journée. Vous avez évoqué les travaux communautaires dits Umuganda. Est-ce que vous pouvez connaître les autres activités prévues? Les autres activités prévues ont été organisées bien avant, durant cette semaine. Nous avons eu des compétitions au niveau du jeu, je dirais, très populaire, le football. Des compétitions qui ont été organisées, qui ont vu la participation des représentants des pays du continent africain, des différentes régions qui sont représentées au niveau des ambassades ici au Rwanda. Et ça, c'est l'une des activités qui a, je dirais, couronné la célébration de la libération de l'Afrique. Et de deux, nous avons eu certaines, je dirais, activités autour de la visite de certains centres de jeunes, pour les mobiliser, et afin qu'ils soient aussi éveillés sur leur rôle dans l'avenir d'être les panafricanistes.
Et puis, comme je l'ai dit, demain, on aura les travaux communautaires et puis la conférence qui va s'intéresser autour de la thématique par rapport à l'éducation inclusive et résiliente. Et aussi, on va voir si nous sommes sur le droit chemin pour atteindre les objectifs qui ont été, je dirais, planifiés dans l'agenda de l'Union africaine dit 2063. Merci à vous, Monsieur Peacemaker. Je rappelle que vous avez porté la casquette aujourd'hui du commissaire au sein du mouvement panafricaniste. Et nous autres journalistes, on vous connaît aussi également comme journaliste. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.